Demolition, un des acteurs majeurs de ces 15 dernières années dans le rap français, derrière des freestyles iconiques, plus de 6000 en tout, derrière des tonnes de clips majeurs qui ont popularisé un bon nombre de stars de cette culture, de Val d'Anigno en passant par Fianso ou Gims. Demolition a décidé de se raconter en livre et de raconter à travers leur aventure tout un pan de l'histoire du rap français. On a avec nous aujourd'hui l'un des cofondateurs, Stick, accompagné d'un des vidéastes importants du groupe, Sank, et de l'auteur du bouquin Paco Garcia, sociologue passionné de rap, qui en a fait d'ailleurs l'objet de sa thèse. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous ce soir. Merci à toi. Salut, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. On va donc parler de Demolition raconte le rap français. Gros et beau livre qui vient de sortir aux éditions Glénat avec une préface signée Esprit Noir. Pour commencer, Demolition, c'est une histoire de vidéaste, c'est une histoire d'images en mouvement. Pourquoi vous avez choisi de vous raconter sous forme écrite, sous forme de livre? Stick peut-être. Je pense que on est dans des métiers qui sont souvent dans l'instantanéité. Tu vois, dans la vidéo, dans les clips, il y a des sorties tous les vendredis, tous les lundis. Et comme ça fait un moment qu'on fait ça, il était temps de graver les choses dans la pierre, tu vois, et de faire un truc qui reste, une sorte d'héritage, de témoignage. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce format-là. Paco, là-dessus. Ouais, exactement. Moi, mon travail, c'est l'écrit. C'est comme ça que voilà, c'est comme ça que je m'exprime. Et voilà, ma rencontre avec des vidéastes, parce que c'était le sujet de ma thèse, la numérisation du rap, pour le dire rapidement. C'est entre guillemets tombé comme une évidence. Pour l'anecdote, la première fois que j'ai rencontré Screech, c'est la personne que je rencontre en premier chez Demolition. J'arrive et en fait, je lui ai imprimé une page d'archives de son site. Okay. Et en fait, c'est juste pour lui montrer quelque chose, pour lui poser une question précise, mais peu importe. Et en fait, la première fois qu'il a vu ça, il était choqué parce que son site, il l'a vu et revu à travers un écran d'ordinateur. Depuis, il a disparu, c'est devenu une chaîne YouTube, etc. Mais quand il a vu ça imprimé, ça lui a fait un choc. Ça lui a fait un choc. Et du coup, voilà, pour l'anecdote, le livre a commencé à ce moment-là, en fait. Ouais. Il y a une phrase, moi, qui m'a marqué dans l'avant-propos. Vous dites que plus qu'une histoire de rap, Demolition, c'est une histoire de loyauté. Comment elle s'est manifestée sur 15 ans, cette loyauté? Déjà, c'est la loyauté, c'est ce que j'ai écrit dans l'avant-propos avec Paco. En vérité, c'est une histoire d'amitié, en vérité, entre moi et Screech, tu vois. C'est comme ça que ça commence, et c'est aussi une loyauté des artistes envers nous qui nous ont fait confiance, tu vois, ça a assez peu bougé en vérité, qui nous font toujours confiance depuis que soit ils ont commencé, soit depuis que nous on a commencé. Ouais. Et après, c'est une histoire de loyauté avec nos petits frères en vérité, tu vois, qui sont des gens qu'on a rencontrés au fur et à mesure de notre aventure, de notre parcours, et qui sont toujours avec nous aujourd'hui, et qui ont évolué, qui ont grandi, et qui sont soit épanouis de leur côté ou avec nous, peu importe, tu vois. Mais c'est un truc de famille en vérité, de loyauté vraiment. Et on voit les parcours qui ont évolué avec vous aussi. En fait, chacun a évolué dans son game, et c'est beau de voir sur aussi longtemps, et c'est parfois rare, de voir que les relations se maintiennent avec beaucoup d'artistes. Ouais, bien sûr, mais après, nous, on n'a pas un rapport avec les artistes qui est mercantile, tu vois, genre on n'a pas de trucs comme ça entre nous, tu vois, on est des passionnés. Tu vois, on est des passionnés de rap, on est des passionnés d'image, et la plupart des artistes le sont aussi. Ouais. Donc les rapports, ils sont extrêmement faciles et plus sains, tu vois. Et un mec comme Gims, avec qui on a débuté, c'est quelqu'un avec qui je parle au quotidien. C'est quelqu'un avec qui on échange des idées, mais sur tous les sujets. On s'envoie des DM de trucs sans queue ni tête, de voyages, de trucs. Et ça nourrit aussi notre travail. Ouais. Tu vois, par exemple, il va m'envoyer un lieu au fin fond de la Chine, tu vois, une photo, je sais pas, de lave bleue dans un volcan, et c'est un endroit où peut-être un jour on ira tourner. Ouais. Tu vois, et c'est ce rapport-là à l'image, à la création qui nous lie, je pense. Dans ce livre, il y a beaucoup de photos, bien sûr, mais aussi des interviews inédites que Paco, tu as réalisées. On retrouve notamment Gims, Mac Taylor, Val, Nino, Fianso et plein d'autres. Le casting fait assez rêver, faut le dire. Il y a même Al Capote, qui s'est fait très très rare depuis des années en interview. Et je pense qu'on peut le dire, l'interview ne déçoit pas, l'interview d'Alka. Ouais, fidèle à lui-même finalement. Fidèle à lui-même, et c'était inévitable qu'il soit dans le livre. Al Capote, c'est un des premiers artistes qui a fait confiance à Stick et Screech, et comme je le dis dans le livre, c'est une vraie histoire d'amitié, donc c'était obligé. En effet, sa parole se fait rare de plus en plus. Pendant quelques années, il a donné pas mal d'interviews, il a créé son personnage, et d'ailleurs son personnage a commencé à se créer, à se développer à travers les vidéos de Demolition.
donc les Marches de l'Empereur pour être plus précis, Oui. ensuite les Marches de l'Empereur saison 2, beaucoup plus tard avec de la musique. Aujourd'hui, il fait très peu d'interviews, moins d'apparitions publiques, mais là, il a vraiment apprécié prendre la parole pour un peu raconter, évidemment à sa façon. Évidemment à sa façon, bien sûr. Voilà, Il y a un certain nombre de putes qui sont lâchées dans cette interview. Inévitable. Bien sûr, inévitable, c'est ça. À travers toutes ces interviews et le récit de vos aventures, on comprend déjà la passion inépuisable qui anime l'équipe Demolition. Et puis on a un aperçu de tous les endroits obscurs, de tous les plans galères sur lesquels vous êtes allés pour filmer les artistes dans lesquels vous avez cru. En fait, faut qu'on revienne un peu là-dessus forcément parce que c'est l'ADN de Demolition. Pour commencer, on a plusieurs questions là-dessus. Quel est le tournage le plus bourbier dans lequel vous êtes allé? Ouais, moi j'ai vécu de PQ, un clip de Gims. Ouais. On est parti un peu à l'arrache à Toulouse parce qu'on nous avait dit qu'il y avait une prison abandonnée. Ouais. En fait, donc on ramène Gims. On se retrouve, on se retrouve dans un hôtel. Moi, je vais en repérage à la prison. On se rend compte qu'il n'y a pas d'accès. Il faut escalader le mur d'enceinte de la prison, mais genre pour rentrer dedans, alors que les gens veulent en sortir. Donc on a fait ça. On a fabriqué une échelle. Je sais même plus comment on a fait une échelle de cordes. On a commencé à faire passer Gims en rappel sur le mur d'enceinte d'une prison à Toulouse. Au final, on croise un footballeur qui était là, qui finalement nous suit, il rentre dans la prison avec nous. Et en fait, logique, jusque-là, bien sûr. Tout va bien. Les aléas. et donc, il rentre dans la prison avec nous. Et en fait, on est resté jusqu'au petit matin. En fait, ce qu'on savait pas, c'est que la prison, cette prison à Toulouse, elle sert de camp d'entraînement pour je sais pas quel groupe armé, GIGN ou RAID ou je sais pas. Mais en gros, ils s'entraînent à balles réelles. Nickel. Dans la prison. Donc nous on comprenait pas, depuis la veille on voit il y a des portes avec des cibles, mais on se dit bon c'est je sais pas, c'est du street art tu vois. Et bah en fait à un moment le GIGN débarque faire leur petit entraînement et nous on est dedans et en fait franchement autant nous qu'eux on a paniqué. Ouais. Tu vois, je me souviens il y avait Bastos avec nous, qui est un réalisateur aussi. Et il est sorti les mains en l'air en mode les gars nous cherchez plus on se rend, on croyait qu'il venait pour nous en fait. Oui le quiproquo de malade. Et en fait eux ils avaient peur parce qu'en fait eux ils tirent à balles réelles. Bien Donc sûr. en fait il y avait un accident qui pouvait arriver très très vite et finalement ils nous ont évacués de là et ça s'est bien fini tu vois. Mais ouais c'était assez flippant. Vous racontez ça dans le livre d'ailleurs, cette anecdote alliée. Elena. Pour rester dans le délire balle réelle, dangerosité, je crois que Sank, toi maintenant t'as pris l'habitude de vérifier les armes quand t'es en tournage. C'est vrai. Pourquoi tu fais ça? Bah, parce que plusieurs fois on est allé dans des cités et que par accident, un artiste ne voit pas qu'il a une balle dans le chargeur et tire par accident. Ça nous est arrivé surtout à Marseille, je m'en souviens. On est en train de tourner Temps plein 2.0 et je veux dire le nom du rappeur, Dadinho, que vous devez connaître. Oui, bien sûr. Voilà, Castellane prend, je crois que c'était un gun, un 9 mm, un truc dans le genre. Khalil lui dit « Est-ce que tu as vérifié? Il n'y a pas de balle dans le chargeur. » Du coup, il n'a pas pris le temps de vérifier. Et d'ailleurs, il y a l'insert dans le clip. Le moment où ça tire, c'est ce moment-là. Et du coup, on se prépare à prendre l'insert. Et sans faire exprès, Dadinho tire à balle réelle dans le hall. Et il reste choqué en mode oh, mais j'ai cru qu'il a été déchargé le sang. Je savais pas. Et voilà. Du coup, je préfère vérifier les chargeurs. Ça éviterait. Ouais, c'est une sage décision. C'est une sage décision, voilà. on peut le dire. Un tournage sur lequel vous vous êtes dit, là, on est en train de faire quelque chose qui peut devenir un classique. Oh je me tire. Je me tire. Ouais moi je savais. De toute façon. Moi je savais. En fait quand Gims va sortir son album solo. Il nous fait écouter quelques titres, tu vois. Et dedans, il y a Je me tire. Et ça, je sais, c'est tout droit. Ouais. Je sais déjà. Et à la base, le clip était beaucoup plus ambitieux que ça, etc. Mais je sais que ça va fonctionner parce qu'en fait, dedans, on a des prises aériennes. Et en fait, à ce moment-là, c'est un truc qui se fait assez peu. Donc tu vois, on a tourné avec on a tourné avec des drones, mais on a aussi tourné avec un hélicoptère, etc. Et puis même il y avait plusieurs pays, donc plusieurs ambiances différentes, un peu les 4 saisons, tout ça. Je savais que ça allait marcher. Ouais. Et j'avais conscience aussi de la force du titre, donc je savais que ça rentrait direct. C'était son moment, Gims, à ce moment-là. Voilà, c'était son timing. C'est parti. Paco, toi, tu as écouté beaucoup d'anecdotes dans tous tes entretiens, etc. Est-ce que si tu devais en retenir une qui t'a particulièrement marqué?
Non, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup. Là, j'ai Stick à côté de moi. Une petite anecdote que lui, il m'avait racontée, à laquelle je croyais presque à moitié. Et en Ok. fait, c'est Dadju qui l'a confirmé, alors qu'il ne s'était pas concerté. Ouais. C'est que Stick, il vit en Afrique. Et voilà, ça fait des années qu'il vit là-bas. Il a vécu au Gabon. Il vit aujourd'hui à Abidjan. Et il connaît beaucoup de monde, étant donné que voilà, il a tourné avec Muggy, il a tourné avec beaucoup d'artistes africains. Il a connu DJ Arafat, paix à son âme. Bref, et un jour, Dadju, qui rentrait d'un tournage dans un autre pays d'Afrique, il était bloqué à l'aéroport et il n'avait pas son passeport. Et en fait, c'est Stick qui lui a trouvé une solution, alors que c'est pas son pays de base, etc. Mais il est tellement installé, il connaît tellement de monde, que voilà, il a sorti Dadju, qui pourtant est probablement un prince, voire un roi dans beaucoup de pays d'Afrique francophone. Mais c'est lui qui a enlevé une grosse épine du pied à Dadju et il lui en est reconnaissant. Magnifique. Donc voilà une anecdote parmi d'autres, avec moins de balles réelles Oui, et d'hélicoptères, mais celle-ci m'a fait. C'est une anecdote humaine en fait, parce C'est que on parlait de Stick et de son rapport à l'Afrique, et Dadju m'a raconté cette petite anecdote juste pour illustrer la chose. En mode, on se retrouve dans des moments improbables, je sais que je peux compter sur lui, etc. etc. Donc voilà, cette m'a ouais, m'a c'est ce qui plu. transparaît beaucoup dans le livre aussi, ce genre de lien là, au-delà même de la musique et des clips et des vidéos. Elena. Ouais, Demolition, c'est aussi beaucoup de sessions freestyle. Est-ce que vous pouvez dire le blaze de la personne pour qui vous avez fait le plus de prises? Tu veux mettre des sauces comme ça? Le plus Mettre de des prises, sauces. qui a raté. Ouais. Ah, c'est dur. franchement, Est-ce que vous en je sais même souvenez d'un ou ouais. pas? pas. Ah, vas-y, mouille-toi. frère. Le plus de prises, il y a Naps sur le cercle 6, je me semble. On a passé, je crois, c'est record de prises, je crois. Je crois on est... Waouh, est-ce qu'on n'a pas fait 25 prises, 28 prises? C'est le record, je pense. Très bien, t'as ta réponse. Yes, Elena, voilà. inspecteur Oliveri, magnifique. Les problèmes. Voilà les problèmes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les clips qui avaient pris beaucoup d'importance là en 2016 jusqu'à 2020-21, c'est beaucoup moins important dans l'écosystème rap là du moment. Est-ce que vous ressentez ça aussi, vous, ou pas du tout? Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est normal, c'est avec. Ça évolue. Avant, il n'y avait pas de clip, tu vois. Mhm. Genre les nouveaux médias, les nouvelles façons de consommer la musique, que ce soit les nouveaux médias sociaux et tout ça. Donc c'est logique, tu vois, mais les gens ils vont pas arrêter de consommer de l'image, en vérité. Ouais. Tu vois, c'est juste le format qui change, tu vois. Genre, si maintenant la promo, il y a beaucoup de TikTok, ben faut s'adapter, il faut vivre avec son temps, tu vois. Ouais. Donc c'est pas dérangeant, mais ouais, ça se ressent, tu vois. Il y a même moins de budget qu'avant, il y a moins de, tu vois. Ouais, oui, parce que franchement, il y a encore 3 ans, il n'y avait pas un single qui sortait pas sans clip. Et limite, le clip, c'était le moteur principal du single. Et là, j'ai l'impression que c'est plus le cas du tout. Bah c'est pas le cas. Ouais. C'est pas le cas. Quand tu vois Die de Gazo, Mm. j'ai pas vu le clip moi perso. Ouais. Ça n'a pas empêché le son de marcher, tu vois. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que les gens font des fan clips. Tu vois, Ouais. c'est que les mecs, en fait, les gens aiment ça. Ils sont quand même en demande, tu vois, le public, parce qu'ils vont trouver le moyen de faire des faux clips avec des bouts d'anciens clips de Gazo pour faire le clip du titre, tu vois. Donc il y a une demande pour ça, mais en vérité, moi je trouve ça bien aussi qu'il y ait des morceaux pas clippés, tu vois. Ouais, C'est- se créer son imaginaire Exactement. autour de la musique. Ok. Demolition, ça en est où aujourd'hui? Bah, C'est pas une question existentielle, hein, on peut Ouais, rester bah, sur un peu du coup. Non. En fait, Demolition, ça a évolué avec son temps aussi, tu vois. Mhm. Genre, on a tous, que ce soit Sankumba, Khalil, Shems, on a tous des projets personnels et différents, tu vois. Moi, comme il t'a dit, je vais en Afrique depuis, ça fait 6 ans que je suis à Abidjan, donc je développe aussi des activités là-bas. Demolition, c'est toujours une plateforme sur YouTube où les gens peuvent envoyer des clips, où on peut aller tourner des clips pour eux. Ça n'a pas vocation à cesser d'exister. Bon, en tout cas, on va essayer de développer de nouveaux formats même, je pense. Et voilà, ça a amené à perdurer. Sank, pareil. Ouais, pareil. Après, au-delà d'être un site, comme il a dit, tout le monde a évolué. On a des gens comme Khalil aujourd'hui qui réalisent des albums, qui a réalisé l'album de Chimal Trop Chaud, qui était sur la réal de Uzi, là qui va réaliser d'autres projets, d'autres gros projets qui vont sortir. On en a d'autres qui travaillent aujourd'hui dans des maisons de disques en tant que chef de projet.
Ouais, tout le monde. Il y a aussi les clips de Daylight, de Nat, il y a Street et Nat aussi qui ont fait Nietzsche. En fait, chacun fait ses trucs, mais c'est la MIF, tu vois. On taffe ensemble, on s'entraide et ouais, on est partout, quoi, comme d'hab, quoi. Le centre de formation Ouais, d'Evolution, bien sûr. Paco, je vais te laisser le mot de la fin. Toi qui as bâti aussi ce livre, qui a un peu construit tout ça, ce récit avec les interviews, les anecdotes, si tu devais nous donner une bonne raison d'aller nous procurer cet ouvrage. Ah, c'est la question piège. Une bonne raison de se procurer l'ouvrage. Je pense que, comme je l'ai écrit, je pense que c'est sur la 4e de couverture, mais je vais le dire d'une autre façon, c'est que, et c'est Stick l'a aussi dit dans l'avant-propos, c'est qu'en fait c'est une histoire humaine, c'est une histoire professionnelle, c'est une histoire du rap aussi. En fait, c'est les trois en même temps qui se mélangent à plusieurs échelles. Et voilà, qu'on s'intéresse au rap ou qu'on ait envie de lire une jolie histoire avec une histoire de loyauté, des anecdotes, etc., etc. Ou qu'on ait juste envie d'en savoir un peu plus sur cette histoire du rap depuis la fin des années 2000. Voilà, on peut se procurer le livre. Il y a des QR codes même si on n'aime pas lire. Il y a beaucoup d'images. On peut regarder des clips, ouais, c'est ça. Exactement. Donc même pour ceux qui n'aiment pas lire, je pense qu'ils peuvent apprécier le livre avec les images, les QR codes, quelques anecdotes, etc. Puis oui, il y a beaucoup d'illustrations dans le bouquin, donc même si vous aimez pas lire, vous pouvez regarder toutes les photos de vos rappeurs préférés. Demolition raconte le rap français aux éditions Glénat, signé Paco Garcia, Lucas Stick, Matt Giori, si je prononce bien, et Richard Scritch Bismuth, est disponible partout, il coûte 39,95 €. Beau cadeau de Noël, voilà, je le dis au passage. On y retrouve des interviews de Fianso, Dadju, Nino, Alpha 520, Al Capote, Vald, Attic, McTayer, Paul Mirabel même qui conclut l'ouvrage. C'est un très beau livre sur les coulisses d'une des aventures les plus marquantes de ces 15 dernières années. Merci beaucoup à Paco, Sank et Stick d'avoir été avec nous.